de Dune, c'est un classique. Ce film avait d'abord un message à délivrer. Et nous allons donc aujourd'hui pour l'occasion découvrir ensemble les bases de l'univers de Dune. Nous pouvons aussi faire plusieurs liens très forts entre l'univers de Dune et notre société actuelle. Mais de quoi ça parle en fait? Eh bien tout d'abord, nous avons l'ordre du Bene Gesserit, une communauté exclusivement féminine dédiée au développement des facultés humaines, mentales et physiques, et à l'enseignement. L'ordre possède par ailleurs une vaste influence politique et religieuse au sein de l'Imperium, et l'un de leurs secrets les mieux gardés est de faire aboutir leur programme. Nous sommes des Bene Gesserit. Nous n'espérons pas, nous planifions. La sororité Bene Gesserit, ce nom latin qui a peut-être été choisi par Frank Herbert pour une sonorité en anglais qui se rapprocherait vaguement de l'ordre jésuite. C'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. La technique est régulièrement utilisée au cinéma. Vous êtes une Bene Gesserit. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Je me souviens maintenant. Je connais les tours des Bene Gesserit. Et que savez-vous de notre ordre? Dites-le-moi. Assez! Cela ne doit pas sortir d'ici, est-ce clair? Oui, votre révérence. Les Bene Gesserit, une organisation secrète à la sonorité latine, Bene Gesserit, la bonne organisation, et qui cette fois-ci reprend un ordre religieux catholique, les jésuites, dont une des missions était d'évangéliser les élites au pouvoir. Ce n'est plus les religions qui utilisent la politique pour asservir le peuple et s'étendre, c'est au contraire la politique qui utilise la religion pour asseoir son propre agenda. Ce qui n'est pas sans rajouter un certain charme et une certaine ironie à cette œuvre qui nous fait réfléchir non plus seulement sur nous-mêmes, mais sur le monde dans lequel nous vivons. Mais comment l'ordre influe-t-il concrètement sur les structures sclérosées d'un empire de 10 000 ans d'âge? Les Bene Gesserit sont-elles les protagonistes ou les antagonistes de cette fresque fascinante? La réponse arrivera en fin de vidéo. Pour l'instant, on n'y est pas encore, ou tout du moins, je vous préviendrai quand on arrivera à des éléments plus corsés pour la suite. Les figures marquantes ne manquent pas dans l'univers de Dune, de Paul Atreides à l'Empereur Dieu, le baron Harkonnen ou encore la sororité Bene Gesserit. En tant que serviteur de l'Imperium, vous vous prosternerez à mes pieds. À vos pieds! En 63, César se fait élire au titre de grand pontife, l'homme le plus riche de Rome. C'est la charge la plus élevée en prestige au sein de la religion publique romaine. Le titre sera ensuite porté exclusivement par les empereurs. À partir de Théodore Ier en 642, il sera repris dans la religion chrétienne. Aujourd'hui, le terme est réservé au pape. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église, plus particulièrement son souverain pontife. Votre Majesté. Baron, avez-vous jamais enquêté? Baron, avez-vous la moindre idée de qui peut être ce moine? Un quelconque fanatique, Votre Majesté. C'est tout ce qu'on sait. C'est un pauvre malade. Un malade? C'est tout ce que vous savez de lui, hein, vraiment? Plus! Je veux en savoir plus! L'univers connu est alors régi par l'empereur Padishah Shaddam IV, le chef de la maison Corrino, qui exerce un pouvoir féodal sur la multitude de planètes de ce qu'on appelle l'Imperium, un vaste empire qui s'étend sur des centaines de mondes dans la galaxie. À l'instar de Star Wars, dans Star Wars, le symbole de l'Empire, l'étoile noire, n'est autre que le symbole des Jésuites, un soleil noir. George Lucas nous le montre en ayant choisi de représenter son étoile noire comme une lune de Saturne. Il va nous montrer que l'Empire est de retour de nos jours et que ceux qui l'incarnent sont les jésuites du Vatican romain. Il est apparu des francs-maçons à la solde de Rome et de sa logique impériale. L'Empire romain s'est prolongé à travers l'Église chrétienne. Depuis, Rome a pris de nombreuses formes. Il a mordu à l'hameçon. Plus complexes et plus insidieuses, à mesure que l'histoire avançait et que nous en détruisions les formes passées. Il s'agit de l'œil de Saint-Pierre. Oh, l'empereur est très obligeant. Il s'agit du Dajjal. Il arrive à l'heure pile. Le Dajjal est borgne. Journal impérial. En ce jour de l'année 10191, 8e entrée. Les rapports provenant d'Arrakis se font rares. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Arrakis, dit la planète des sables, également appelée Dune.
vaste désert de sable torride. Pour survivre dans cet enfer de destruction et de vie indomptable, les Fremen vivent en harmonie avec le désert, étudient le sable. D'où vient le sable du désert? Le sable du désert est principalement composé de minuscules grains de roches érodées tels que le quartz, le feldspath et le mica. Le fameux rocher, parce que Pierre c'est un symbole de la pierre. L'œil de Pierre, l'œil de Saint Pierre, l'œil maçonnique, Illuminati. Les pyramides ne font pas partie de la religion chrétienne. Au contraire même, la pyramide et l'œil unique sont généralement associés à l'antéchrist, au mal et à la franc-maçonnerie. N'oubliez pas, il me faut l'empereur vivant. Stilgar, quand la tempête atteindra cette crête, Gurnet ouvrira la voie pour que tu puisses pénétrer dans le bassin par l'ouest et créer une diversion. Shani, je veux que tes Fedaykin et toi attaquiez par l'est, à l'intérieur du bassin. Je frapperai par le nord, frontalement. Ce symbole maçonnique, voilà qu'aujourd'hui on l'appelle de plus en plus l'œil de la providence. Dans le Coran comme dans la Bible, Dieu n'a pas d'œil unique. Par contre, dans le Coran, il existe une entité à œil unique. Il s'agit du Dajjal. Le Dajjal est borgne. Devant toi se dresse une créature gigantesque qui vient de surgir du sable. Un ver des sables de plusieurs centaines de mètres de long te fait face, prêt à te dévorer. D'un point de vue anatomique, les vers des sables, ils ont des sortes d'écailles qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui forment une gigantesque armure qui protège leur corps. Les Fremen considèrent les vers des sables comme des divinités et les surnomment Shai-Hulud. César a eu un tel impact sur la psyché humaine que c'est au point où on pourrait se demander si l'image que les hommes se font, non seulement de leur chef, mais de leur divinité toute puissante, n'a pas été principalement imaginée à partir de sa psychologie. Comme César, le dieu qu'adorent les hommes et auquel ils se soumettent est un sociopathe. Tous les démurges sont des sociopathes. Il n'a aucun plaisir à faire souffrir les autres, mais il ira aussi loin qu'il est nécessaire d'aller. Il s'agit de percer l'œil de Pierre, l'œil de Saint Pierre. Chez les francs-maçons, l'échiquier est un élément très important, en hommage à celui du temple de Salomon. Et le seul commentaire de l'empereur fut le silence. Toutes ces francs-maçonneries, quelles qu'elles soient, même les athées, ont été créées par des chrétiens. Même les Illuminati, qui avaient déclaré qu'ils voulaient détruire l'Église, ont été créés par Weishaupt le jésuite. Donc tout prête à croire que ces francs-maçonneries étaient en fait des oppositions contrôlées par l'Église elle-même en sous-marin. Enfin en sous-marin, il suffit de regarder qui les a créés finalement. C'est pas si caché que ça. On a un discours très agressif contre l'Église, mais ce n'est qu'un discours de façade. Là, il s'agit de percer un rocher. Il s'agit de percer la pierre. Le fameux rocher qui fait obstacle, c'est la basilique Saint-Pierre elle-même. Donc en fait, c'est une autre allégorie pour nous dire qu'il faut percer les secrets de la pierre, il faut percer les secrets. Cette bonne vieille artillerie, prodigieux. On les écrase littéralement sous un déluge de roches. Ouvrez le feu! Le symbole de l'Empire, l'étoile noire, n'est autre que le symbole des Jésuites, un soleil noir. Comment des combats rituels apparus en Italie sont-ils devenus l'un des divertissements les plus populaires de la Rome antique ? C'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur. La technique est régulièrement utilisée au cinéma, mais pour différentes raisons.
La gladiature a façonné la société romaine et captivé l'imaginaire collectif à travers les siècles. D'un simple rite privé à un spectacle grandiose dans les arènes comme le Colisée, les jeux de gladiateurs se sont imposés comme un outil politique puissant pour les élites et les empereurs. L'Empire n'a jamais pris fin. L'Empire romain n'a jamais pris fin. Ni aux États-Unis, ni en Russie, ni en France, ni ailleurs. Toutes ces putains d'institutions de merde, mais qu'on a entièrement repris de Rome. Bienvenue sur Gedi Prime, mes sœurs. J'espère que votre voyage fut agréable. Un bien long voyage pour regarder notre candidat risquer sa vie, Dame Fenring. N'ayez crainte. Ces combats ne sont que du spectacle. Nous verrons notre homme sous tous les angles. Cet esclave n'est pas drogué? Cet infâme cloporte marche droit. Vous devriez annuler le combat. Ne sabotez pas l'anniversaire de mon neveu. Dans la Rome antique, le recrutement des gladiateurs et la diversité de leurs types et équipements reflètent un système fascinant, complexe et impitoyable qui alimentait le spectacle central de la gladiature. Ce monde des gladiateurs attirait un éventail de personnages divers, des esclaves condamnés au combat, des prisonniers de guerre condamnés à combattre pour divertir le public, aux hommes libres motivés par l'espoir de gloire et de récompense. Le statut de gladiateur leur en fait, malgré le mépris associé à cette profession, une opportunité d'atteindre une forme de célébrité populaire. Un gladiateur victorieux, même s'il restait techniquement un paria, pouvait jouir d'une certaine notoriété de la même manière que des champions sportifs aujourd'hui. Il est impressionnant en effet. L'esclave n'était pas drogué. Vous avez essayé de me tuer? Ce matin, tu n'étais qu'un playboy, craint et jalousé. Mais ce soir, tu es un héros. C'était mon cadeau. Baron, avez-vous enquêté dans les régions du sud d'Arrakis? Eh bien, cette région tout entière est inhabitable. C'est bien connu, votre majesté. Votre sud inhabité présente des traces incontestables d'activité humaine. Je n'en savais rien. J'ai un autre cadeau pour toi, et plus gros encore. Arrakis. Soumets Arrakis. Libère l'épice. Tu as reçu l'ordre de relancer la production d'épices à son maximum. Sais-tu ce qui se passera si tu échoues? L'empereur nous retirera le contrôle de l'épice. Resserre l'étau, Raban, ou c'est moi qui le resserrerai autour de ton cou. Journal impérial, année 10191, troisième entrée. Mon père a toujours été guidé par des arrière-pensées d'ordre politique. Ce n'était pas la première fois que les Harkonnen exécutaient ses basses besognes. Pira, ça vient de pyro, qui veut dire le feu. Une pyramide, ça symbolise l'élément feu. La bataille pour s'emparer d'Arrakis prit tout le monde de court. L'offensive Harkonnen fut perpétrée durant la nuit. Il n'y eut aucun témoin, ni déclaration de guerre. Au matin, tous avaient péri dans l'obscurité. Les rapports provenant du sud d'Arrakis se font rares. Ce sont des terres arides, brûlées. Rien ne peut y vivre sans la foi. C'est pourquoi nos missionnaires Bene Gesserit ont fait des merveilles là-bas. Nous recevons des rapports au sujet d'une mystérieuse figure qui embrase l'imagination des tribus fondamentalistes du sud. Une nouvelle révérende mère venant du nord répand la rumeur de l'arrivée imminente du Lisan al-Gaïb. La voix d'ailleurs. Le prophète, celui qui montre le chemin. Ce sont nos schémas religieux, n'est-ce pas? C'est notre œuvre. Je sais ce dont elle parle. Ne crois-tu pas que je sens aussi le poids de la prophétie? Ce n'est pas une prophétie. C'est une histoire que vous ressassez, mais ce n'est pas leur histoire, c'est la vôtre. Ils méritent d'être dirigés par l'un des leurs. Ce que votre ordre a fait à ce monde est dramatique. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Ce n'est pas de l'espoir! En effet, la Missionaria Protectiva correspond à un groupe au sein des Bene Gesserit dont la mission consiste ni plus ni moins à implanter des mythes et prophéties susceptibles d'aboutir plus tard à des croyances que pourront exploiter les sœurs à l'avenir en cas de besoin pour influencer la société qui a accueilli et mûri ces récits au point de les hisser au rang de croyances religieuses. Ce qui vient souligner la vision que Frank Herbert a de la religion en tant qu'ultime moyen de contrôle des peuples. Avec la ferveur religieuse qui s'accroît au sud, tout semble mener à une guerre inéluctable. Laissons le conflit sur Arrakis virer à la guerre. Ensuite, vous ramènerez la paix, tel un sauveur. Je vois une guerre sainte se répandre à travers l'univers comme un feu dévastateur. Et tout ça au nom de mon père.